Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mardi, toujours sur le programme de Paris-Vincennes, le prix du Limousin qui nous attend. Un petit quintet sympa, 13 partants, ouvert aux 7 et 8 ans sur les 2850 mètres de la grande piste, 7 en tête, 6 aux 25 mètres. A priori, un quintet qui fera pas des milliards, mais on sait jamais avec les courses. On démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant sera le numéro 10, Espoir Week, entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir. Déféré des 4. Cet hiver, c'est 2 victoires, 2 fois dans les 3, deuxième du quintet des Widéol, il était aux 25 mètres, il courait à 5 jours, il a repris de la fraîcheur. Un bon cheval qui a eu des petits soucis dans sa carrière. Bazir qui a réussi à trouver les bons boutons avec celui-là. Il y aura des chevaux aux 25 mètres pour ramener le peloton. Le lot, je pense, il est un petit peu meilleur que la dernière fois, mais c'est un cheval qui a un minimum de classe et j'espère le voir remporter son quintet demain. Surtout qu'il ne sera pas grand favori. Deuxième base, le numéro 5, El Santo au Fort, qui sera sûrement le grand favori. C'est encore un bon engagement. Il n'a pas les gains que je pensais de ce cheval-là. Voilà, il me déçoit un petit peu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Pour l'instant, ça va cet hiver. Il a gagné sa course, il a répété, il a fait deuxième d'Express du Gers. Il vient de marcher 13-4. Il part en tête. Si le cheval nous refait 13-4 demain, il peut lui aussi jouer la victoire. Le challenger, le numéro 6, c'est Héberton, il reste ferré, un fils du Jag, donc en général les Jag visent bien. Junior Gelpa, driver entraîneur, c'est un cheval très dur qui ne lâche jamais le morceau. Déferré des postérieurs, peut-être que je l'aurais mis en base. Il vient de gagner ferré sur la petite piste, il revient sur la grande où il a aucune référence. Peut-être à l'époque il manquait de force ou voilà. À l'heure actuelle, j'ai remarqué que c'est un cheval, plus on l'attaque, plus il repousse. Alors sur la grande, si Junior n'est pas trop chaud bouillant sur la drive, il doit pouvoir finir dans le multi. Le premier outsider, le numéro 3, Cyrus de Cayola. Alors le vrai Cyrus de Cayola aurait une première chance demain. On tente le coup, déféré des 4, Yoann Le Bourgeois, bon engagement en tête. Septembre 2019, il gagnait quintet sur Cabourg, il répétait ensuite 3ème sur Vincennes derrière Blackjack From et Comedy Jet. Suffirait qu'il nous refasse ce genre de valeur demain pour être dans le coup. Deuxième outsider, le 13, Douxor de Guès, qui devient un véritable métronome. Qui l'aurait cru? 5 courses, 4 quintets, 4 fois dans les 4, une fois 6ème, marche 13 sur le parcours. Voilà, si demain Nicolas arrive à lui mettre le bon parcours et marche 13, il doit pouvoir finir largement dans les 5. Voire mieux. La suite du pronostic, le numéro 2, Duc de Castel, Kazakh de Souza qui est en forme, Romain Derieux, driver entraîneur, c'est un cheval que j'ai pris 3 fois au CDJ, donc un 3 sur 3, un cheval qui nous a fait plaisir, on revient sur la grande piste, il a déjà fait l'arrivée, on défère des 4, et voilà, je pense qu'il faudra la bonne course et si ça se passe bien, il pourra prendre la 4ème, 5ème place. En 7ème position, le numéro 7, Sectar, qui vient de remporter son quintet. C'était ma base avec Darlingberry. Donc les deux bases ont fait 1 et 2. Donc un beau couplet gagnant une fois de plus. C'est déféré des 4, c'est 7 sur 9. Franck Nivard qui lui réitère sa confiance. C'est le plus riche du premier échelon. Le lot est un petit peu meilleur. Attention que la dernière fois. C'est pour ça que je le mets un peu plus loin. Et je termine avec le 8, en 8ème place, le 11, Dreamer de Chenu. Excusez-moi, Dreamer c'est un cheval dur, David Thomas qui est dessus, Pellereau qui est en entraînement, c'est pas un cheval qui répète, il a gagné son quintet, c'était mon premier outsider, il gagne à 10 €. Ensuite, je l'ai mis plus loin parce que je sais qu'il répète pas, il est aux 25 mètres, mais il suffirait de remarcher 13-3 pour être dans le coup demain. En cas de non partant, là, ce Duc d'Or a fait 3ème du quintet, que je vérifie, de Sectar et de Darlingberry. Comme j'ai expliqué pour Sectar, le lot est un petit peu meilleur et marche en 15. Demain, je pense qu'il n'aura pas assez, mais on ne sait jamais. Une 5ème place, si tout va bien, mettez-le dans un champ réduit. Mon impasse sera le 8, D'Artagnan France, le moins riche du 2ème échelon, mal engagé, ferré.
Je pense qu'on peut le rayer sans problème. J'en mets pas un deuxième parce que tous les seconds couteaux peuvent prendre demain la 4e, 5e place et s'il y a la bonne course. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour hier, en réunion 1 course 4, le numéro 6, éclat de gloire, 5 gagnants 20 placés, 3e, coup de 3. Il a démarré, il a pris la corde, il s'est fait relayer par le cheval de Bazir Dostoïevski, donc très bien jusqu'à là. Je pensais que Bazir allait contrer Violetto Jet, on se serait retrouvé à 2 côté corde parfait, mais non, donc on se retrouve à 3, un petit peu enfermé. Il trouve le jour un petit peu tard, il vient prendre la 3e place, donc rien à dire sur le pilote, sur le cheval, donc très très bien. On espère un coup de 4 avec Ivy Lablou cet après-midi sur l'hippodrome de Romocanchi. Et pour mardi 12 janvier, en réunion 1 course 1, donc dans le quintet, donc dans le prix du Limousin, le numéro 10 Espoir Week, 5 gagnants 20 placés. J'ai tout dit dans la présentation du quintet des bases. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus que c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui a un bon dernier kilomètre, qui sait gicler. Si le cheval est ramené tranquillement au 800, au 600, il peut faire parler la classe et au moins jouer sa place dans les 3 et j'espère le voir triompher. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo et normalement avec le retour des galopeurs sur l'hippodrome des Princes de Condé. Merci à tous, une bonne semaine. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.